Que diriez-vous de tester une nouvelle technique avec moi, c'est-à-dire le yoga ball, où on va se servir de différentes sortes de balles. Pourquoi faire, on me dirait? Eh bien, pour venir se faire bien l'automassage partout dans le corps, partout sur le corps. Donc pour pouvoir relaxer, mais aussi pour pouvoir retrouver de la mobilité, un petit peu plus d'énergie et une meilleure posture. Alors ça vous tente? On y va ensemble? C'est parti! Alors pourquoi faire ensemble du yoga ball? Eh bien, je vous explique un petit peu déjà les bienfaits de ces techniques d'automassage avec des balles. La première chose, c'est quand vous allez augmenter votre proprioception. La proprioception, c'est quoi? Eh bien, c'est la conscience que vous avez de votre corps, des différentes parties de votre corps, des sensations que vous avez un peu partout dans le corps. Grâce à la balle, on va pouvoir sentir et avoir une meilleure conscience de son corps. Ensuite, on va éliminer les tensions et les douleurs. Alors, on ne va pas appuyer directement là où ça fait mal, ce n'est pas la bonne idée. Et on va aller intervenir en amont ou en aval de là où on a une douleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, il est relié par tout ce qu'on appelle des fascias. Tous nos muscles, nos organes, nos os, tout ça est relié par, comme on pourrait dire, comme un petit filet, comme ça, qui a plusieurs textures. Enfin, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, ça s'appelle des fascias. Et les fascias, eh bien, ils sont présents partout dans notre corps et ils ont une énorme importance. Il y en a qui partent des pieds, qui vont jusqu'à la tête. Et donc, vous allez comprendre qu'en agissant sur les pieds, on peut régler des problèmes qui se trouvent bien ailleurs dans le corps, par exemple. On va faire ça tout de suite ensemble après. Puis alors, ces techniques peuvent aussi améliorer vos fonctions respiratoires. Ça va réduire votre niveau de stress puisque c'est en même temps un massage. Donc on va se poser, on va avoir une meilleure mobilité du corps, pouvoir bouger, gagner en amplitude dans certains mouvements. On va pouvoir augmenter notre énergie également et même améliorer les performances physiques pour ceux qui sont des grands sportifs. Eh ouais, pour ça aussi, ça peut vous aider. Donc il y a vraiment plein de bénéfices et bien entendu aussi améliorer sa posture, avoir une meilleure posture, se redresser davantage. Ouais, ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Alors c'est quoi ces balles qu'on va utiliser? Eh bien, regardez ça, ce sont les balles Yoga Tune Up. Vous allez pouvoir trouver ça sur le net, notamment sur Amazon par exemple. Et pourquoi utiliser ces balles-ci plutôt que d'autres? Eh bien, elles sont vraiment faites spécifiquement pour ça. Elles ont la même densité et la même texture que la peau. Donc ça va vraiment avoir beaucoup de bienfaits par rapport à une balle qui va être plus dure et qui ne va pas être appropriée pour pouvoir vraiment détendre correctement la peau. Elles sont beaucoup plus adhérentes. Donc par exemple, si je tourne, hop, vous voyez, ça fait un pincement sur ma peau que vous ne pouvez pas avoir avec d'autres balles. Donc l'adhérence est très importante et plus elles sont molles, elles sont un peu dures au départ et puis à force de l'utiliser, elles vont un petit peu ramollir. Plus elles sont molles et plus les bienfaits vont durer longtemps. Elles sont plus flexibles aussi, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment épouser chaque partie du corps, les muscles, les os, et elles vont pénétrer profondément. Ça va permettre une pénétration maximale au niveau des organes, au niveau de la peau, et sans pour autant bloquer les systèmes nerveux, circulatoires, lymphatiques. Donc elles sont étudiées pour, et donc il n'y a rien à faire. Ce sont les meilleures pour pouvoir travailler avec. Dans un premier temps, si vous n'avez pas de balle tune-up, vous pouvez commencer avec une vieille balle de tennis peut-être. Mais bon, vous n'aurez pas tous les mêmes bienfaits. Maintenant, pour tester, pour commencer, pourquoi pas. Puis par la suite, si vous aimez ça, surtout n'hésitez pas. Surtout que le budget, il est vraiment pas exagéré. Donc elles sont vraiment abordables au niveau prix. Et puis on les emporte partout. Bon, elles se vendent par deux dans des petits filets. Là, ce sont les plus grosses, vous voyez, qui sont un petit peu plus grosses. Mais on emmène ça partout avec soi et c'est juste magique.
Je vous propose aujourd'hui de commencer en travaillant sur nos pieds. Oui, parce que nos pieds, c'est vraiment une partie super importante de notre corps. Elle a énormément d'influence sur tout le reste de notre corps. Et donc, eh bien, c'est très important d'en prendre soin. On va travailler sur les 3 arches de nos pieds. 3 arches? Oui, il y a 3 arches dans nos pieds. Alors, je vous explique. Celle qu'on connaît le plus souvent, mais, oups, là on ne voit plus ma tête. C'est ici l'arche médiale. Hop, je vous montre mon cher petit pied. Voilà, donc c'est celle qui va depuis le gros orteil jusqu'au talon. Ça, c'est la première arche. La seconde arche, c'est où? Eh bien, c'est de l'autre côté. Donc là, je vous montre mon autre pied, ok? Où on va aller du petit orteil, cette fois, jusqu'au talon. Oui, là aussi, on a une arche de pied. Et la troisième, où est-ce qu'elle est, vous allez me dire? Eh bien, la troisième, elle est sous les orteils, là où on a les petits coussinets. Donc, c'est-à-dire ici. Voilà, ça c'est notre troisième arche du pied qui est légèrement bombée. Et donc c'est important de les travailler parce que bien souvent on n'a pas conscience qu'on a tous ces endroits-là du corps. Et dans l'idéal, ça forme un triangle. Donc, hop, un côté, 2 côtés, 3 côtés. Et idéalement, notre poids, quand on marche, quand on est debout, doit être réparti sur ces 3 points d'appui. Malheureusement, dans notre société actuelle, c'est pas souvent le cas parce que on a nos pieds qui sont compressés dans nos chaussures et qui peuvent donc pas bouger, pas suffisamment. On a 26 petits os dans les pieds et on les connaît pas et ils bougent quasiment pas. Alors tous les muscles pieds autour, c'est la même chose. Pourtant, quand on est enfant, quand on est bébé, si vous regardez les bébés, ils bougent très fort leurs orteils. Ils ont 20% de mobilité en plus que nous au niveau des pieds parce qu'ils n'ont pas encore été renfermés, serrés toute la journée. Et voilà, à nous de travailler pour pouvoir retrouver un peu plus de mobilité à ce niveau-là, de pouvoir répartir un peu mieux le poids sur nos pieds. Et pourquoi c'est important? Eh bien, parce que ça a un impact sur toute notre stature. Et si nous, on a souvent l'habitude en plus d'avoir dans nos chaussures, eh bien, on a des talons qui ont, même s'ils font que 5 ou 10 mm, eh bien, la conséquence, c'est quoi? Eh bien, au lieu d'avoir ce poids qui est bien réparti, on a le poids qui part légèrement vers l'avant parce qu'on a nos talons qui sont soulevés. Conséquence, eh bien, on perd de la mobilité au niveau de la dorsiflexion, donc c'est-à-dire la flexion ici au niveau du pied, qu'on devrait avoir un minimum 90 degrés. Et du coup, eh bien, ça se répercute ou dans les genoux, ou dans les hanches, ou dans le dos. Et c'est ainsi qu'on a des problèmes à ces différents endroits du corps. Alors que l'os le plus important de notre corps, le plus lourd, le plus fort, où est-ce qu'il est? Il est là, dans notre talon, c'est le calcaneus, et c'est lui qui devrait supporter la majorité de notre poids, ce qui n'est pas le cas dans nos habitudes de vie. Et donc, c'est important de retrouver un peu plus de mobilité au niveau de nos pieds et de leur apporter beaucoup d'amour. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec notre petite balle Yoga Tune-Up. Alors, je vais vous proposer, avant de commencer, de faire un petit test. Comme ça, on va voir le avant-après, on va voir à quoi ça sert d'utiliser cette balle. Je vais vous proposer 2 petits tests. Le premier test que je vous propose, c'est de vous placer contre un mur. Alors, les talons viennent toucher le mur, mais on ne va pas forcer pour se coller contre le mur. Non, on va juste rester debout, tel que notre corps est maintenant, en position normale. Si on était debout n'importe où dans la pièce, juste on se positionne et on observe. Tiens, est-ce que je touche le mur? Moi, personnellement, je constate que là, je ne le touche pas beaucoup. Non, je peux passer même derrière les fesses.
Et je touche pas mes fesses, je touche pas au niveau de mon dos, à peine au niveau de ma tête. Je sens que mes cheveux effleurent, mais voilà. Alors que mes talons sont contre le mur, le reste de mon corps ne touche pas vraiment. Voyez pour vous ce qu'il en est et prenez une photo de votre corps ici. Deuxième test, on va faire une flexion avant, une flexion des hanches, et on va voir comme ça si en travaillant sur nos pieds, eh bien, ça a aussi une répercussion sur notre posture, on verra au mur, et sur la flexion de nos hanches. Donc pour faire ça, on va descendre, là vous descendez les jambes pliées pour ne pas vous faire mal au dos, et puis vous tendez vos jambes, c'est important qu'elles soient tendues pour qu'on puisse vérifier la différence entre avant et après. Là, voyez si vous touchez le sol, si vous ne touchez pas le sol, laissez vraiment tomber vos bras, tomber votre tête. Voyez où vous en êtes. Moi, je touche ici au niveau du bout de mes doigts, sans forcer, les jambes bien tendues. Observez quel est l'étirement à l'arrière de vos jambes. Probablement que ça tire dans les mollets, peut-être dans les cuisses également. Observez si même ailleurs, il y a des étirements dans le dos, au niveau de la nuque, des épaules. Prenez une photo également de votre corps dans cette position. Parfait, revenez, hop, jambes pliées pour ne pas vous faire mal au dos. Alors, on prend notre petite balle et on va commencer en mettant la balle sous le talon. Donc, je vous invite ici à inspirer. Et puis en expirant, on appuie, on enfonce son calcanéus sur la balle. On met tout son poids sur la balle, donc on exerce une pression au niveau de son talon. J'inspire, je relâche et j'expire. Je pousse dans la balle. On le fait plusieurs fois. Et là, vous pouvez avoir dans l'idée de vous décharger. Vous savez, tout ce qui ne vous plaît pas, là, tout ce qui vous ennuie, les personnes même qui vous ennuient, on ne le sait pas, vous les mettez là dans la balle et vous appuyez bien fort dessus pour laisser partir tout ça et évacuer. Magnifique. Ok. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez un petit peu mieux. Et donc, on va ici, maintenant, partir de son talon et rouler doucement tout le long de l'arche médiale jusqu'au gros orteil. Donc on fait un petit massage parallèle d'arrière en avant et d'avant en arrière. On revient dans l'autre sens. On le fait plusieurs fois en conscience. Mettez votre conscience dans vos pieds. Observez les différentes sensations. Et faites en sorte que la balle déborde toujours un petit peu de votre pied. D'accord? On doit la voir sur le côté pour bien travailler toute l'arche sur le côté. Magnifique. Soyez vraiment présent à toutes ces sensations. Et mettez la pression qui vous convient pour que ce ne soit pas trop difficile, ça ne doit pas vous faire mal. Donc, réglez la pression pour que ça vous convienne. Et puis, je vous propose de rester au milieu. On a la balle qui déborde légèrement. Ok. Et là, on met une petite pression. C'est souvent un point un peu plus sensible. Donc, voyez ce que vous pouvez mettre comme pression pour pas que ça vous fasse mal, mais en même temps que ça travaille. Et puis petit à petit, détendez. Détendez votre pied. Sentez que ce point de pression, doucement, il diminue. Et vous pouvez éventuellement faire aussi une pression et mobilisation en même temps, c'est-à-dire de tourner, pivoter sur le point. Et voir les sensations encore qui accompagnent ce petit mouvement. Parfait. On va maintenant, je vais mettre de l'autre côté pour vous montrer, donc faire la même chose, mais au niveau de l'arche à l'extérieur du pied qui part du petit orteil jusqu'au talon. Donc pareil, on va partir du talon,
On va rouler doucement tout le long jusqu'au petit orteil, en laissant toujours la balle qui déborde. D'avant en arrière, dans un petit massage parallèle. Toujours conscience de son pied. Alors si vous avez besoin de vous mettre un peu plus près d'un mur et de prendre appui, faites-le surtout pour avoir un meilleur équilibre. C'est important. Ok. Alors justement, si on va près d'un mur ici, on va pouvoir mettre, comme tout à l'heure, mais de l'autre côté, un peu plus de pression au centre en laissant la balle qui déborde. Donc prenez appui, exercez une pression et on peut venir également mettre, en prenant appui sur le mur, son deuxième pied au-dessus pour un petit peu plus de pression. Donc ça, à vous de voir si ça vous convient ou si c'est trop intense, alors vous ne mettez pas le deuxième pied dessus. Surtout qu'on n'a pas l'habitude, il vaut mieux y aller doucement au début. Et on va maintenant faire la troisième arche. Et donc, vous vous rappelez, c'est juste les petits coussinets en dessous des orteils, tout à la base des métatarses dans le pied. Et donc, on va y aller dans un massage parallèle, non pas parallèle, massage croisé, pardon. Donc, dans le sens inverse des fibres du pied, des muscles, de gauche à droite. Gardez bien le talon au sol et roulez tout doucement de gauche à droite au niveau de vos petits coussinets en ayant toujours la conscience dans vos pieds. Relâchez. Sentez ce beau massage de vos pieds, comme ça fait du bien. Et puis petit défi supplémentaire pour celui qui en a envie, on peut essayer d'agripper la balle avec ses orteils. Voyez si c'est possible pour vous ou pas. Et peut-être même de soulever la balle pour les plus forts. Alors si on n'y arrive pas, hop, voilà, légèrement pour moi, c'est pas grave du tout, hein. L'idée c'est justement de faire travailler ses orteils parce qu'ils sont toujours serrés dans nos chaussures et donc ils ont besoin de retrouver un peu plus de mobilité. Ok, super. Je vous propose un dernier aller-retour en massage parallèle pour chaque métacarpe. Et donc on va, métatarse, carpe c'est dans les mains. On va partir du gros orteil vers le talon, revenir vers le deuxième orteil, repartir vers le talon, revenir vers le troisième orteil, repartir vers le talon, et puis on y va avec le deuxième, non le quatrième, ça dépend dans quel sens on compte, et puis le petit dernier. Ok, parfait. Voilà, on a terminé comme ça avec notre pied gauche pour ma part, je ne sais pas lequel vous avez pris, peu importe. Mais voilà, juste un instant, prenez un instant pour sentir déjà, observer la différence entre les deux pieds. Voilà, je sens que mon pied gauche que je viens de travailler, il est beaucoup plus ancré au sol. L'autre, il est tout léger, là il ne sait pas trop où il va. C'est ma sensation, la vôtre peut être différente, mais vous devez certainement sentir une différence entre les deux côtés. Puis le côté qu'on a massé, on voit que la circulation se fait beaucoup mieux. En tout cas, le mien est beaucoup plus coloré que l'autre. On va donc rétablir un équilibre. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on se souvient d'abord, pression soutenue au niveau du talon. Donc on va appuyer en expirant. J'inspire, je relâche. J'expire, j'appuie. Puis vous vous souvenez, tout ce qui vous ennuie là, on le met dans la balle. On le met dans la balle et on l'écrase bien fort. Ah, ça fait du bien.
J'inspire, expire, je relâche. J'appuie, 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 j'appuie. Je relâche, mais non, je contracte, j'appuie. J'inspire, je relâche. Et j'expire une dernière fois. Je mets toutes mes forces dans mon talon. Parfait. On va y aller maintenant. Massage parallèle jusqu'au gros orteil. On se rappelle qu'on veut travailler l'arche du pied. Et donc, on va faire en sorte de laisser la balle qui déborde un petit peu du pied pour vraiment aller travailler toute cette zone. J'inspire, j'expire et je suis consciente de ce qui se passe au niveau de mon pied. Comme tout à l'heure, réglez la pression en fonction de vos possibilités, en fonction de vos douleurs, de ce que vous ressentez là, aujourd'hui, maintenant. Et prenez appui, n'ayez pas peur de prendre appui sur un mur ou sur une chaise pour ne pas tomber en déséquilibre. Ok. On va se mettre ensuite en pression soutenue au niveau de la plante du pied. Et toujours travailler l'arche, donc on déborde. On va bien toucher une zone. Regardez. Voyez si vous pouvez. Moi j'ai un petit point là qui est un petit peu plus sensible. Ça veut dire que c'est celui-là qu'il faut travailler. Donc on reste dessus un petit peu plus longtemps. Plusieurs respirations lentes. Et on laisse cette zone se détendre. On peut y aller aussi, comme tout à l'heure, si on souhaite, en mobilisant en même temps le pied. Donc, waouh, c'est super sensible pour moi à cet endroit-là. Donc, on peut légèrement tourner en maintenant la pression. Et c'est sensible. En tout cas pour moi ici. Donc, on n'exagère pas, on fait en fonction de soi. Ok. On y va sur l'autre arche. Pareil que tout à l'heure. Donc, on y va d'avant en arrière. Du talon jusqu'au petit orteil, en laissant la balle qui déborde sur le côté, en étant présent toujours dans son pied, dans ses sensations. Observez la balle comme elle peut s'écraser sous le poids. Plus c'est mou, plus les bienfaits vont durer longtemps. Et ça va faire du bien. Merveilleux. Ok, on reste également ici en pression soutenue, plus ou moins au milieu de l'arche, avec la balle qui déborde un peu sur le côté. Voyez là où vous en avez besoin. Et restez là quelques respirations en maintenant cette pression. Et détendez-vous dans tout le reste du corps. Prenez votre pied, les amis, prenez votre pied. Ouais. Ok, on va travailler la troisième marche sous les orteils. Donc cette fois, on laisse le talon au sol et on va de gauche à droite. Au niveau des coussinets, lentement. Observez chaque sensation dans le pied. Et voyez tous les bienfaits. Les belles sensations que ça peut vous apporter. Sentez l'ancrage, sentez vos racines ici qui s'enfoncent dans le sol. Et la terre-mère qui est là, qui vous porte, qui vous supporte.
et de laquelle vous vous sentez encore plus proche en travaillant comme ça sur vos pieds. Merveilleux. Un dernier mouvement comme tout à l'heure, d'avant en arrière, du gros orteil vers le talon, puis je reviens vers le deuxième. Je repars vers le talon. Je reviens vers le troisième orteil. Je repars. Quatrième. Je repars. Petit orteil. Et on va faire le même test que tout à l'heure, voir si on peut éventuellement agripper la balle avec ses orteils. Peut-être la soulever. Et j'ai plus facile de ce côté-ci, moi. La balle a aussi un petit peu plus travaillé, mais elle est un petit peu peut-être plus molle. Mais voilà, on parvient peut-être à attraper la balle avec ses pieds. Ou pas, et c'est pas grave. On fait de son mieux. Voilà, ça n'a l'air de rien. Sentez là vos pieds bien ancrés dans le sol. Et puis on va refaire nos tests de tout à l'heure. Et on va voir si ça a eu une influence. Premier test, on se remet contre le mur, pareil que tout à l'heure. Donc les talons contre le mur. Waouh! On se laisse aller, regardez. En tout cas pour ma part, la différence elle est quand même bien là. Et je suis redressée. Donc ma posture s'en est améliorée. Parce que là je touche au niveau de mes fesses, je touche au niveau de mes omoplates légèrement et au niveau de ma tête sans forcer. Sans me dire je vais me mettre contre le mur, non, c'est juste sans forcer et je vois que ma posture est beaucoup mieux, bien redressée. Amélioration de la posture, magnifique. Alors maintenant on va voir au niveau de la mobilité des hanches si on a aussi eu une influence. Donc comme tout à l'heure, on va plier les jambes pour aller les mettre pour s'abaisser et ne pas se faire mal au dos, mais ensuite on va tendre les jambes, les laisser tendues et voir par rapport à tout à l'heure, est-ce qu'on a gagné en amplitude sans forcer. Bon, je touchais déjà légèrement le bout de mes doigts tout à l'heure, là je suis un petit peu plus loin. On laissait toujours les bras pendre, la tête pendre. Voilà, je sais presque mettre mes mains au sol. Tantôt j'avais juste le bout de mes doigts. Donc j'ai gagné un peu en mobilité. Alors au niveau de l'étirement, ça tire quand même toujours à l'arrière des jambes, c'est sûr. Mais je me sens tout de même un peu plus à l'aise. Et voilà, regardez ce qu'il en est pour vous. Revenez jambes pliées, déroulez doucement la colonne vertébrale. Et puis voilà. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce qu'il en est. Est-ce que vous avez vu une différence avant-après? Est-ce que ça vous a plu de prendre soin de vos petits pieds? Et puis de profiter de tous les bienfaits de ces petites balles. On se retrouve une prochaine fois pour explorer un autre massage avec un autre endroit du corps et voir tout ce que ça peut nous apporter. Merci de m'avoir suivi. À tout bientôt. Namasté. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous avec la petite cloche ici sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, bienvenue. Rejoignez-moi dans mon groupe si vous n'y êtes pas encore. Et puis, on se voit tout bientôt. Bye!